il y avait plein de gens qui couraient partout parce que c'est des familles aussi, il y avait même des enfants. Moi, je reste un peu pour regarder et en fait, là, j'entends des tirs. Il y a des manifestations qui ont commencé donc, il y a un peu plus de 2 semaines, à partir du mercredi 28 avril. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que c'est une continuité d'autres mouvements sociaux qui avaient déjà eu place en 2019, mais ça avait été un peu coupé par la pandémie. En fait, il y a un mécontentement du régime de Ivan Duque, qui est notre président, quasiment depuis le début. De manière générale, en fait, ils sont vraiment fatigués de la corruption qu'il y a dans le gouvernement. Et maintenant, le gouvernement a sorti une réforme fiscale justement pour compenser un peu la problématique économique du pays. Ils ont mis la TVA sur des produits de première nécessité. Et en plus de ça, ils allaient ajouter la TVA aux services publics. 19% le prix de l'électricité, le prix du gaz, le prix de l'eau. En fait, c'est l'accumulation de beaucoup de choses. Et en fait, ensuite, la réforme, boum, grève nationale. Ce que les manifestants cherchaient à faire, c'est bloquer des routes principales, des routes importantes, pour pouvoir avoir l'attention du gouvernement. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une répression vraiment extrêmement forte de la part de la police. On ne s'attendait pas à quelque chose comme ce qui est en train de se passer en ce moment. Là, c'est vraiment extrême ce qui s'est passé. Le SMAT, c'est la branche de la police qui est chargée dans les manifestations. Il y a des gens ici en Colombie qui sont assez fous pour les résister, en fait. Il y a commencé à avoir des morts. Le 3 mai, il y a un point de rassemblement qui s'appelle la Luna. Là, c'est devenu vraiment une zone de guerre. La seule manière qu'on a pour savoir ce qui se passe pendant les manifestations, en fait, c'est des lives sur Instagram ou sur Facebook, etc. Il y a eu carrément un massacre à Siloé, qui est l'un des quartiers les plus pauvres ici à Cali. C'est le lendemain de tout ça où moi je me suis dit, ok, ils ont peur de rien en fait, parce que même avec des gens qui filment, ça c'était la journée vraiment où tout a basculé un peu, et justement le lendemain c'est le jour où j'ai fait la vidéo. Bonjour francophones du monde, j'espère que vous pouvez prendre quelques minutes de votre temps pour écouter ce message. Actuellement, j'ai peur pour ma vie, j'ai peur pour la vie de ma famille, et j'ai surtout peur pour la vie de mes amis. Si l'information elle sort pas de la Colombie, je sais pas ce qui va se passer. Que ça n'entraîne pas une guerre civile, parce que je trouve qu'on est vraiment pas loin d'arriver à ça. Faites savoir ce qui se passe, on n'en peut plus ici, on n'en peut plus. Je m'attendais pas du tout à avoir un retour aussi énorme par rapport à la vidéo. Moi, je connais assez bien le droit international public et je sais que c'est assez utopique, c'est-à-dire qu'aucun État peut vraiment interférer dans ce qu'ils font les autres États, mais ça passe plutôt par des sanctions économiques. Je pense que quelque chose qui aide beaucoup, c'est les rassemblements qui se font à l'étranger. Être informé, partager les informations et, si possible, aller dans les rassemblements et attirer l'attention des gouvernements.